personnage de Camille, là, je me chie dessus, là. Les 30 pages que j'ai fait là, je les ai fait en 3 mois. Là, vraiment, je crois que je l'aime de moins en moins, cette idée. Ah ouais. Ah, j'ai pas fait attention à ce détail, t'es trop fort. Non, là, je pense que je suis fini. Il y a tellement de trucs horribles dans mon histoire que c'est bien de faire des illus feel good. Je pense que j'étais plus pessimiste à un moment donné. Je me disais que j'allais passer, faire des études normales d'ingénieur, suivre les pas de mes frères et faire un truc à mon niveau, quoi. Je pense aussi que le thème du sujet m'a fatigué. Ah ouais, t'as déjà tout prévu. Je veux dire, t'es peut-être pas le meilleur dessinateur du monde, mais tu fais que ça, c'est... Ouais, ça serait idiot de faire semblant d'être quelqu'un que t'es pas. Des fois, il y a des dessins qui coulent de source, et là c'est plus compliqué. Toute la famille est partie, il n'y a plus que moi, mes là et mon manga. Ça y est, on arrive sur ce 4e et dernier épisode de ce documentaire concentré sur Tohan. Dans cet épisode, on est introduit aux techniques de tramage traditionnelles et aux techniques de couleur digitale. On part à la recherche des patates. Alors... C'est important la raclette dans le quotidien d'un mangaka? Ouais. Ça détermine ton endurance. Ah ouais? Ça impacte fort l'endurance? Ouais, de toute façon, il faut toujours une bonne raclette pour donner de l'énergie aux combattants. On est le 13 janvier 2024, il est 21h, on vient de finir de manger. Tohan est de retour dans son bureau et il entame sa 37e heure de dessin. Du coup là tu pars sur la colo de l'illu que t'as ancré hier. Exact. Donc là je vais essayer de mettre mes valeurs de gris. Tu le fais sur Photoshop celui-là? C'est vrai que je suis plus à l'aise sur Photoshop. Je vais essayer de déterminer la lumière avant de travailler des couleurs. En fait, je vais faire par masse, en travaillant juste avec 2 ou 3 valeurs de gris. Donc le fait, elle est dans la lumière complète. Il y a un sens dans la relation et dans la façon de faire la lumière. Il y a un sens caché dans cet illu qui sera mis en valeur à la sortie du tome. Non, en vrai, c'est un mensonge. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement pour vraiment poser les grandes lignes. C'est pas une technique que tu utilises souvent de mettre d'abord les niveaux de gris? Pas souvent, mais je pense que ça aide pour savoir mettre les éléments les plus clairs. Souvent, les dessinateurs, quand ils font des couleurs, ils passent souvent en niveau de gris pour voir, pour distinguer les différentes valeurs. J'aime bien le fait de créer un petit rayon de lumière ici. Comme ça, il y a l'ombre de fée là. Des fois, tu peux inventer un petit peu des lumières. Tant que ça rend bien in fine. Tant que ça rend bien, que ça a l'air cohérent. C'est pas entièrement clos. Mais presque. Et on est sur quelle heure là? On est sur une sorte de cour, une semi-cour ouverte. Pardon? Il est quelle heure là sur l'illu? Moi, je pense qu'il est midi. Ouais, je pense que ça c'est un soleil de midi. Il est midi parce que les ombres elles sont pas non plus hyper longues. Si on était un vrai lever de soleil, là ton ombre elle serait hyper allongée. Carrément. Comme Claude Monet, il faut se lever à 5h du mat pour faire ses peintures, pour comprendre les couleurs. Claude Monet, il se levait à 5h du mat? J'en sais rien, mais il a fait des études de la cathédrale Notre-Dame à différents temps. Le lever du soleil, midi, le soir. Et pareil pour d'autres trucs, des bottes de foin et des trucs comme ça. Donc, vu ses peintures, moi j'imagine qu'il s'est levé. Sauf c'est un tricheur. Et pourquoi la lumière sur la jupe elle est à droite et pas à gauche? Ah, parce que ça. Ok. Je pense que ça vient par là. Ah oui, ok, je comprends. Du coup, il y a l'ombre. En fait, la lumière elle vient entre les deux. Ouais. Et ouais, il y a une sorte de jeu d'ombre et de lumière entre les deux. C'est pas entièrement. C'est dans la lumière, mais pas entièrement. C'est un peu abrupt. Non, ça va. Voyons voir. Déjà, je pense qu'on crée une ambiance. J'essaie de créer une ambiance un peu avant. Puis j'essaie d'être un peu propre aussi sur les bords, histoire de se dire qu'on n'a pas fait ça qu'à la va-vite. Est-ce qu'il n'y a pas des lumières à mettre sur les hauts des feuilles à droite et à gauche? C'est ce que j'étais en train de me dire. Je pense légèrement. Peut-être ici, on imagine que ça va ouvrir. Du coup, peut-être qu'il y aura un feuillage ici. Là, tu fais en niveau de gris, mais si tu l'avais mis cette illustration dans ton manga, tu aurais pu le faire en trame.
Je pense, ouais, carrément. Mais je me suis dit, allez, tentons le diable, faisons un peu de couleur. Je m'entraîne pas trop à ça. Je vais mettre un peu de lumière ici. Disons que ça vient comme ça, là. Comme s'il y avait des reflets. Ça donne un peu de profondeur. On crée une ambiance qui est plutôt pas mal, là. Ouais, il y a une vraie petite ambiance. Et tu mets pas de lumière sur les feuilles à gauche? Ah si. Pardon, je ne reconnais plus. En général, je préfère travailler du foncé au plus clair. Je trouve que c'est plus satisfaisant de faire ça en général. De tailler dans les ombres? Oui, et c'est plus... Ouais, tu sculptes la lumière en fait. Tu sculptes la lumière dans l'ombre et c'est plus... je trouve que c'est plus facile de visualiser. Tac, ça vient du haut. Et là peut-être que j'ai un peu exagéré, je vais laisser ça. Pas mal. Je vais peut-être sortir ma grosse ref des Musiposica, parce qu'il y avait une des couleurs que j'aimais bien. L'auteur de Promise Neverland? Enfin, c'est l'artiste qui a fait Promise Neverland. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'avais envie de faire un feuillage, déjà avec ce feuillage jaune, vert et ce ciel bleu. Je vais essayer de reproduire ça. Enfin, pas reproduire, mais je vais m'en inspirer. Donc je vais prendre un autre calque en superposition. On va commencer par le ciel. Non, je sais, je vais commencer par un dégradé ciel. Et du coup, là, ce que tu fais, c'est que tu peins en vert. Et du coup, en fonction de la luminosité, ça adapte la couleur? Non, pas exactement. J'ai mis une superposition. Ok. Du coup, sur le calque précédent, qui est celui des ombres plus noires, j'essaie toujours de trouver des couleurs un peu peps. Et là, par exemple, on va retrouver les deux couleurs. Donc, c'est un marron... assez clair, non? Marron assez clair. En fait, ce qui est important dans la couleur, c'est les concordances de vibrations entre deux couleurs. C'est une couleur toute seule, ça veut rien dire. Il faut que les deux soient compatibles. Par exemple, pour le feuillage, j'ai utilisé un vert. Pareil pour ma palissade. Et comment tu fais pour déterminer ce vert-là? C'est l'expérience? Après, avec les complémentaires. Donc en fait, en général, dans ton nuancier, avec l'harmonie des couleurs, c'est que quand tu essayes de foncer une couleur, par exemple orange, tu vas utiliser sa couleur complémentaire qui est à l'opposé du cercle chromatique. Et donc tu vas rajouter une pointe de cyan pour que l'orange soit plus foncé. C'est ce qu'on t'apprend en couleur. Après, il y a différentes théories. Je les connais pas tous. Du coup, j'essaye d'appliquer ça en fait dans mes illustrations. Et du coup, là, t'as combien de layers? Peut-être un peu trop. En vrai, c'est une technique que j'utilise rarement. J'en ai énormément. Enfin, pas énormément, mais je vais en avoir énormément pour le coup. Mais ça, c'est parce que je pense que j'essaye de trop m'appliquer. En général, Elle est vraiment cool cette illu. je suis pas si appliqué que ça. C'est marrant, quand tu me disais que tu allais passer par des niveaux de gris, je pensais que peu importe le niveau de gris, tu allais appliquer la même couleur dessus et que tu allais utiliser le mode de fusion pour changer son niveau. Ouais, ça serait peut-être plus pratique. Après, teste d'autres modes de fusion, voir comment ça rend. Après, peut-être qu'il vaut mieux que je fasse un jus général. Ouais. Tu vois, je pense à ça. Tu vois, un petit jus général. Et ensuite, je vais rajouter de la lumière par-dessus en faisant des glaires ou des niveaux. J'avais fait pour l'illustration avec le bateau. Ouais. Je trouvais que ça marchait bien. Mais j'avais quand même beaucoup bidouillé. Ouais, c'est ça. Il y a des artistes qui fonctionnent que comme ça. Je vais essayer une certaine technique. Allez, on va faire tout sur un calque. Non, j'ai appliqué le jeu général. Je pense que c'est mieux de travailler vraiment de manière en grosse masse. On voit plus vite là où on va. Et après, tu tailles. Là, j'ai vraiment décidé de le faire. T'as raison. D'y aller. Ça m'a frustré. Je comprends. Je crois que ces histoires de calque, ça m'a énervé. Il va comme ça. Quoi? On y va comme ça. Voyons voir. La couleur, c'est que quand je me lance dans une couleur, ça me fait trop chier. Parce que si je la finis pas, c'est le top de la frustration. C'est pour ça que à la base, j'avais pas envie de faire des couleurs. Je sais que c'est le genre de dilu qui va me prendre 10 plombes. Ah ouais? C'est trop chiant. Ah, pouf. Ouais, enfin, faudrait que je pousse, que je retravaille le dessin encore. Mais bon, ça va me prendre des heures. Voilà, il me faut une vraie stratégie. Je pense que pour l'instant, on peut se contenter du gris, normal.
Je vais peut-être revenir sur cette ILU plus tard. Elle m'énerve trop. Donc là, c'est un club de fin de journée. Que là, en vrai, je pense qu'il faut me laisser du temps pour ça. Mais ça sera pas pour maintenant. De toute façon, on va le retrouver un jour sur tes réseaux. Ou si ça se trouve, je vais rester sur le noir et blanc. Et là, on va me dire quel pauvre arnaqueur ce Toine. Il nous a fait rêver avec une ILU. Non. Je jure que je la ferai en couleur. Tu sais que là, t'es filmé, hein. Enfin, je jure. Enfin, je sais pas vraiment si on peut jurer que je la fasse en couleur. C'est un club de fin de journée, il est quelle heure? C'est un club de fin de journée, il est 23h30. Non mais attends, là je peux pas finir sur ça. C'est pas possible. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Oh, j'ai qu'à imprimer mon ILU avec les chiens. Je l'encre et ensuite je la colorise. Ce soir? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis? C'est toi qui vois, hein. Peut-être. Non, ça me fait chier. Non, là, je pense que je suis fini. Et l'ILU, elle était pas bonne. Elle était pas bonne. Enfin, non, c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'en fait, il faut vraiment pousser le dessin. Et vraiment, la recherche de couleurs, c'est un des pires trucs. Je pense que c'est là où je prends le plus de temps. Ouais. C'est pour ça que je fais pas énormément d'ILU couleurs. Ouais, pire fin de clap de journée. Pire fin. Excusez-moi, je parle pas français. Pire fin de. Non, pire clap De fin de journée. Fin de journée. Pire clap de fin de journée. Ouais. La fin. Et en plus. Ah, attends. Il fallait qu'on revoie cette ILU. Putain, elle était pas si mal. Et je vais marquer J-30. Clairement. Essaye la police impact. On va la chercher manuellement en plus. C'est ça qui est ouf par contre sur Clip Studio, c'est que tu peux pas rechercher une police. Et genre tu mets en bleu et assez gros. Comme celle-là. Ouais. Ou bien un des textes en genre run to et even à la verticale. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Pas mal que ça mange dans le E. C'est C'est marrant, on dirait West Side Story. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Running to West Side Story. D'ailleurs, il y a une des scènes qui est inspirée de West Side Story, c'est quand il y a la scène de baston entre les Portugais et les Yankees. Ouais, du coup, ça fait un peu West Side Story. Et je sais pas si je le laisse en noir. Ouais, je pense que c'est bien. Ouais, en plus, ça fait noir. On est bon? Ouais, il manque ma signature, mais c'est pas grave. Je suis bien. On finit sur une note positive du coup? Ouais, on finit sur Run to Heaven. Non, c'est ça, le club de fin. Un club de fin à quelle heure? 23h42. Bon, il y a des moments, c'était pas très sérieux. Genre le Photoshop, là, je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi avec mes couleurs. Ah merde. Normalement, ce que je fais, c'est que je délimite vraiment chaque personnage avec des contours. Ouais. Et ensuite, avec le masque d'écrêtage, tu vois, je dépasse vraiment, je dépasse vraiment pas des traits. Du coup, c'est plus propre et peut-être que c'est plus motivant. Là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, T'as voulu partir trop vite? j'ai voulu y aller. Ouais, en fait, c'est quand tu essaies de faire trop à l'arrache dès le départ, je trouve que tu perds en motivation. Et c'est pour ça que quand je me lance dans une illustration, j'essaye de faire étape par étape et j'essaye de tout délimiter correctement. Et ensuite, j'avance petit à petit comme ça pour pas me perdre. Mais comme je me suis perdu dès le début, ça m'a mis en dépression. C'est un prof qui m'a dit que le dessin, c'est un peu comme l'amour. C'est quand tu fais un dessin, tu rencontres une nouvelle personne, donc tu commences à la connaître petit à petit. Et si tu vas direct, Ça dure pas. eh bah ça cafouille. Tu perds les pédales. Alors qu'en fait, il faut apprendre à connaître la personne petit à petit. Tu fais des petits dates, tu vois là, où tu t'échanges et tout. Et c'est un peu pareil avec le dessin. Tu fais des petites recherches, tu fais est-ce que ça avance comme ça? Et au fur et à mesure, tu fais grandir le truc. Et à la fin, bah, t'es content parce que ça te fait une super histoire. Du coup, il est 8h15. J'étais un peu retardé, mais heure du petit déjeuner. Ouais, petit déjeuner. Et après, on est dimanche. Tu travailles aussi les dimanches? Oui. Ah oui, c'est vrai, on est dimanche. Et des fois, j'oublie les jours de la semaine. Y a pas de pause. Ouais.
Toute la famille est partie. Il n'y a plus que moi, mes œufs au plat et mon manga. Ça, ce sera la deuxième intro de la vidéo. Putain, il est cassé. Alors le programme de la journée, il est assez simple. On a vu qu'hier, Toan avait eu quelques difficultés sur la colorisation de sa planche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'entame à faire une autre technique, qui est le classique posage de trame à la main. Je vais plutôt prendre ma règle métallique. Se trouve là. Après, tu fais ça comme si tu mettais une protection sur ton téléphone. Tu utilises un cutter simple pour faire ça? Ouais, normalement, il faudrait un autre type de cutter pour être plus précis. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais j'en ai plus, tout simplement. Tu détournes ton personnage là? Je pense que je vais faire différentes étapes pour pas avoir à tout couper en même temps. Par exemple, je vais garder pour l'arrière-plan. Stylé d'avoir des trames en arrière-plan. Ça se décolle facilement. Facilement. Le cutter. Ça reste avec le temps, une fois que tu as fini. Et après, il vaut mieux le mettre sous cadre. Ou alors, le mettre dans un truc à verre. Ouais, ça reste fragile. Long. Tu sculptes la C'est lumière. ça. C'est un travail de sculptage, la lumière. Créer, tu veux passer du noir au blanc. Bon, je suis pas le plus précis des trameurs, mais dépasser un peu, ça, je trouve que c'est pas non plus extrêmement grave. Je vais garder l'arrière-plan tramé là. Je vais juste tramer découper fait ou fi. Au départ, j'avais dit fi. Et après, il y a des gens qui m'ont dit fait. Et du coup, je me dis, bon, alors là, s'il y a des gens qui ont des styles triangulaires, c'est le top. C'est plus dur quand c'est arrondi. Ouais, tu fais ça par tangente. Finalement, c'est un peu comme quand tu apprends à dessiner. Les académies, ils te disent jamais de faire des courbes. Et quand il y a une courbe, bah, tu traces toujours. Tu fais que des lignes droites en fait. Et en fait, les différents angles de ligne droite, ça va créer ta courbe. Non, mais je suis con. Parce qu'il y a l'ombre là. Donc en fait, Tu peux tout enlever d'un coup. j'ai été précis pour rien. Ça m'a appris que j'étais débile. Ouais, je pense que je vais faire juste un aplat simple de gris comme ça. À mon avis, je crois que j'ai pas spécialement besoin de plus en fait. Parfois, l'assise mort. Ouais, exactement. C'est Braun. Non, c'est le gars qui a fait Braun. Enfin, qui a dit ça. Non, enfin, je sais plus exactement. C'est un designer allemand, non? Et c'est limite, hein. C'est le destin. Il y en a pile assez. Non, ça va être bien. C'est pas encore fini. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, la lumière là-dessus. Je pense qu'il faut. J'hésite à creuser ici. Mais je trouve que c'est cool cette partie tramée parce qu'elle délimite bien l'autre. Peut-être juste ici, pour le sol. Ouais, des trames sur les feuilles. Je crois que j'avais mis au-dessus. Et tu sais quoi? Je vais utiliser le blanc. Ah non, je vais faire le grattage. On va voir si c'est efficace. La fameuse technique du grattage. Ouais, je maîtrise pas très bien. Ah si, ça a marché. Je pense que c'était sur le dos. Ça c'est pratique. Ça sert pour casser le cutter. Ça a l'air basique, mais il y a des gens, ils savent pas. Bah, je savais pas moi. Genre tu prends ça comme ça. C'est ce qu'il y a au dos du cutter. Tu le prends. Il y a un trou ici. Tu l'insères. Tu casses. Mais en gros, si on adopte bien la technique du grattage, je prends le dos de ma lame et je gratte. Et je crois que ça marche à peu près. Ça marche. Je sais pas si ça marche de l'autre côté. Non, ça coupe. Il vaut mieux utiliser le dos. Je suis pas un expert dans le grattage, hein, mais bon, ça on peut. Qu'est-ce que je vais faire? Lumière. On a partout.
C'est des cartes à gratter, hein. Ça rappelle les courses. Quand il fallait gagner le gros lot au loto. Tu gagnes au loto? Sinon, je ne serais pas mangaka. T'es riche grâce au loto, tu continueras le manga? Je dépense tout pour le film d'animation. Quand t'as des feuillages... En général, pour les feuillages, j'aime bien faire des triangles et des triangles arrondis. Comme dans Spider-Man. Tu vois, c'est quelque chose de simple. Du coup, j'ai un peu mélangé le grattage et... Avant, j'avais été parti pour faire du blanco, mais je pense que ça suffira. Quand même, on peut gratter pour faire des transitions. C'est le travail le plus propre du monde, mais je pense qu'on a un truc. Faire des petits... Un petit trait lumineux ici. Allez, on va faire le grattage à fond là. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Et en plus, avec le grattage, on peut rajouter un peu de matière. De texture, de relief. Ouais, ça donne un côté un peu plus authentique. Satisfait? On a les bonnes masses d'ombre. Clairement. Bravo, bravo. Il manquerait plus que le tampon. Déjà, même comme ça, je trouve que c'est classe à présenter. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes de ta journée là? Eh ben, je vais travailler sur le scénario du tome 2 cet après-midi. Retravailler mon storyboard de fin de chapitre de tome 1. Parce que, comme j'ai dit ce matin, il y a des choses à modifier. Enfin, vu comment j'ai évolué depuis le début du tome 1, il y a des choses qui me plaisent plus vers la fin du tome 1. Mais ça reste à peu près la même, c'est juste 2-3 trucs de mise en scène. Des petits détails? Ouais. Incroyable. Et après ça, retour aux planches. Sur ces 48 heures de tournage mangaka, ça s'est bien passé, tu penses? J'espère que tu as obtenu ce que tu voulais. Ça aurait pu être resté dans l'oubli, mais Dans 500 mètres, il y a un fou qui est venu, qui est assez fou pour venir Ouais, je te jure. partager l'intimité des autres personnes. C'est Donc ça. je t'en remercie. Non, je pense que il y a beaucoup d'auteurs. Je pense que c'est aussi en France, tu as la notion d'auteur. Ouais. Et en fait, on est trop. On essaie trop de faire des trucs originaux. au rond-point. Enfin, j'ai le sentiment qu'en France, il y a un ego un peu plus. Ouais. Et que les gens, ils ont trop envie de faire dès le départ des trucs originaux sans avoir vraiment la technique. Carrément. On a plus de comédie, mais je pense que des fois, c'est plus par facilité. Ouais. Dans le sens où on a vu un truc sérieux et du coup on le reprend mais en mode parodie. Et il y a un côté un peu, j'ai pas envie d'assumer de faire quelque chose de sérieux parce qu'on n'a pas le niveau. Carrément. C'est un peu mon reproche. Et comment on solutionne ça? Je pense qu'il faut aller au-dessus de ça et de juste assumer qu'on a envie de faire un truc sérieux et même si on va se faire rabâcher, enfin même si on va se faire attaquer dessus. Et aussi il y a l'aspect technique. Par exemple, au cinéma, aux États-Unis, les réalisateurs, c'est pas vraiment un. Il n'y a pas une notion d'auteur, c'est des techniciens. Ouais. Ils s'approprient un thème et après ils réfléchissent comment réussir à mettre en valeur ce thème-là, à sublimer la mise en scène. Ouais. Donc voilà, moi je dis qu'il faut plus pratiquer et moins blablater. En fait, on revient au quasiment premier mot de la première journée, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça, tu forges, tu deviens forgeron. Et j'ai l'impression que toi, quand même, quelque chose qui t'a beaucoup aidé à progresser et à avancer, c'est le fait que en fait, tu sois très concentré là-dessus, tu vois. Que tu te spécialises vraiment là-dedans. Ouais, je pense. Tu sais, je pense qu'il y a un côté artisanat. En plus, j'avais vu une vieille interview d'Uderzo Ouais. où je crois qu'il disait presque la même chose en mode il y a des gens qui se considèrent auteurs, mais moi, la BD, j'ai toujours considéré ça comme un artisanat. Je suis un artisan en fait. En tout cas, merci Toine pour cet accueil. C'était cool, j'espère que tu as obtenu ce que tu voulais. Ouais. Et Ça va j'espère être que tu vas pas faire mal. une super vidéo. Moi aussi, j'ai hâte de voir comment ça rend. Allez, clap de fin.
On arrive à la fin de ces 3 jours passés chez Toan. J'espère que ce documentaire vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a profité d'être chez Toan pour enregistrer un épisode bonus. Dans cet épisode bonus, Toan reprend toutes ses planches, de ses premières planches à ses 8 ans jusqu'à ses dernières planches de Run to Even, où il va venir les commenter pour nous expliquer son découpage et comment il a construit toutes ces histoires. Cet épisode bonus sort dans 3 jours à compter de la sortie de cet épisode, et moi je vous dis à très bientôt. C'est ce que ton œil. Oula! Je pense que pour être un bon mangaka, il vaut mieux éviter de manger des aliments périmés. Est-ce que ça peut... Ça c'est l'intro de la vidéo. Quoi? C'est l'intro de la vidéo. Peut-être. Je crois que c'est le premier plan. Moi je pense que ça va lui faire... Oh non, désolé toi, appuie sur ce CTRL-Z. Toute la famille est partie, il n'y a plus que moi, mes œufs au plat et mon manga. Ça sera la deuxième intro de la vidéo. Okay. Ah voilà, c'est le punchline. Ouais, c'était punchline. Voilà, terrain de foot. Tu nous fais des tractions. Petit échauffement. C'est parti, moi aujourd'hui tu dois faire 5 planches, parce que ça va être 5 tractions. Ah oui? Ouais. Ouais, pire fin de clap de journée. Pire fin. Excusez-moi, je parle pas français. Pire fin de... Non, pire clap De fin de journée. Fin de journée. Pire clap de fin de journée. Ouais.